donc dans ce TP là, donc on va essayer de voir donc la modulation numérique BPSK, QPSK, binary phase shift keying. L'objectif du TP, c'est de donc conserver la chaîne de transmission en bande translatée. Je dis en bande translatée et non pas en bande de base, parce que là on va transmettre le signal dans des longues distances. Donc on a le modulateur BPSK ou bien le modulateur QPSK, on a le canal de transmission WGN, donc on a ce qu'on a vu donc la dernière fois, le démodulateur et puis le récepteur. Donc ce qu'il faut mettre dans la tête, donc on connaît déjà l'émetteur, on connaît le canal, on connaît le récepteur. On va dire le récepteur optimal. Le canal AWGN, toujours, donc pour des raisons de simplification, on va considérer un simple fil. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on a l'émetteur. Donc c'est toujours donc de générer des suites de 1 et de 0 avec une probabilité de 0,5. Le modulateur BPSK, c'est quoi? Donc, si vous vous souvenez bien, donc, la dernière fois, on a vu donc le modulateur ASK. C'était quoi? C'était le générateur de Bernoulli et on a multiplié directement fois la porteuse. Ici, quelle est la différence ici? On a ajouté le bloc. Quel bloc? C'est le bloc NRZ. C'est le bloc NRZ. Le bloc NRZ, il sert à quoi? Donc, si j'introduis le A, ça va me donner A. Ou bien, on va dire plus A. Et ici, j'introduis, si j'ai donc la sortie 0, donc après le codage NRZ, ça va me donner moins A. Donc on a fois, je vais multiplier cos fois A, ça va me donner cos oméga 0 t plus phi 0. Et quand je vais multiplier fois moins A, c'est-à-dire le cas où le bit d'information c'est le 0, ça va me donner moins A cos oméga 0 t plus phi 0. D'accord. Ici, après, on va essayer de faire le démodulateur. C'est quoi? C'est toujours comme le cas précédent. C'est juste on va multiplier par la porteuse, puis un filtre passe. La deuxième partie, c'est la partie QPSK. En réalité, la partie QPSK, ce n'est que ces deux branches, une branche paire. Donc, il y a un codage NRZ. On multiplie par donc une cos. On dit ici, on multiplie par donc la composante en phase et la partie impaire par la composante in phase ou là en quadrature de phase. Et le démodulateur, donc avec toujours le même principe, il y a deux branches. Donc premièrement, on va essayer donc de voir donc le principe de la modulation. Donc premièrement, ce premier schéma là, on a vu donc la dernière fois, si vous vous souvenez bien. Donc ici on a le signal informatif. Le signal informatif, c'est donc le 1 et 0. Si c'est, pour ne pas rentrer dans des considérations mathématiques, ça c'est on va dire, c'est le AK. Le AK, donc, c'est égal à combien? Ça peut nous donner, ça peut être un 1 ou ça peut être un 0 logique. D'accord? C'est le AK. Pourquoi ne pas écrire AGG de T moins KT? Donc ici, il prend l'ensemble des données. C'est pour cela donc on a cette somme-là. Mais juste nous, pour simplifier, donc je considère AK, c'est 0 et 1. On le multiplie fois cos oméga 0t plus phi 0. Nous, pour des raisons de simplification, je peux mettre phi 0 égale à 0. D'accord? Donc, C, c'est la porteuse. Ici, on a la porteuse. C'est cos oméga 0t plus phi 0. Ici, c'est la partie modulation d'amplitude. C'est-à-dire, il suffit directement de multiplier AK fois cos oméga 0t. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois, j'avais dit que pour moduler l'information en amplitude, je multiplie donc le signal informatif AK fois directement la porteuse. C'est-à-dire, si le A, je multiplie par la porteuse, ça va me donner la porteuse. Si c'est un 0, ça va me donner un 0. Et c'est donc cette modulation ASK, c'est un cas particulier. On appelle ce type de modulation on-off keying. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé deux bits, A et 0. La modulation ASK, si on combine deux bits, ça va me donner 4 symboles. Et donc, ça va me donner 4 ASK. Donc, j'aurai besoin de 4 amplitudes A1, A2, A3, A4. Mais nous, donc juste pour simplifier, on a pris uniquement le cas simple, le on-off keying, ce cas-là. La deuxième modulation qu'on va voir aujourd'hui, c'est la modulation de phase. On introduit l'information au niveau de phase, c'est-à-dire ici, vous voyez ici le 1, puis on passe au 0. Donc ce passage est traduit par changement de phase. Vous voyez ici, en principe, l'onde
elle devrait passer comme ça. Donc, elle devait prendre ce chemin, c'est comme ici. Mais là, elle a changé de direction. Pourquoi? Parce que donc l'information, donc la porteuse a changé de phase. Donc l'information a changé de phase, ce qui m'a donné cette allure-là. Ici, au niveau du récepteur, on peut détecter le changement de valeur, le changement de bit par ce changement de phase-là. Et je vais essayer donc de vous expliquer donc plus d'explications par rapport à ça. Attendez. Attendez pour ne pas faire une bêtise ici. Okay. Vous voyez ici. Donc le modulateur, c'est le modulateur BPSK. Bon. Comme vous le savez très bien, on a le générateur de Bernoulli. Donc le générateur de Bernoulli peut me donner ou bien un 1 ou bien un 0. Est-ce qu'on est d'accord? Donc 1 ou 0 avec une probabilité de 0,5, 0,5. Puis on a le codage NRZ. Le codage NRZ, c'est quoi? Ici, donc je prends ce bloc-là. C'est le bloc function f, c2t. C'est le bloc function qui te permet donc de générer, donc d'appliquer, de créer cette fonction-là NRZ. C'est quoi? Vous écrivez 2u moins 1. D'accord? Donc, c'est ça le bloc. En réalité, le bloc NRZ, c'est quoi? C'est 2u moins 1. Faites attention, au niveau de MATLAB, et plus précisément Simulink, il faut multiplier deux fois. Vous utilisez étoile fois u, parce que si vous écrivez 2u, il va considérer que c'est une erreur. Moi, c'est juste pour montrer la chose. Ici, on a un 1 ou un 0. D'accord? On a le Bernoulli. Ici, on a le signal de Bernoulli, ou bien un 1 ou 0. Donc, le U, c'est quoi? C'est la variable d'entrée. Donc, si l'entrée égale à 1, 2 fois 1, c'est 2 moins 1, donc il va me donner un 1. D'accord? Et si l'entrée égale à 0, ça va me donner combien? Les étudiants. Donc, il va me donner combien? Si l'entrée U égale à 0, ça va me donner combien? Moins 1, tout simplement. Ça va me donner moins 1. Donc ici, c'est comme. Donc là, on est dans une logique NRZ, c'est-à-dire, si vous vous souvenez bien, un signal, un signal en technologie TTL, c'est 1 et 0. 0, donc le 0, logique, c'est 0 volts, et le 1, c'est 5 volts. En technologie TTL, donc elle varie entre valeur positive et une valeur négative. Donc, on a introduit donc le codage NRZ. Ici, c'est le bloc. Ici, c'est le bloc NRZ. C'est le bloc NRZ. Donc, vous essayez de suivre avec moi. C'est le même principe pratiquement comme le cas du codage, plutôt la modulation ASK. Ici, je multiplie fois cos oméga 0t. D'accord? Ici, faites attention. Dans mon cas là, bon, je peux prendre le A ici. J'écris A cos oméga 0t. J'aurais pu également ajouter plus phi 0. Mais là, juste pour simplifier, donc j'ai pris le cas phi égale à 0. C'est-à-dire, dans mon cas, j'ai pris phi 0 égale à 0. C'est juste une simplification. Le cas réel est à 1 phi 0. Très bien. Donc ça va me donner quoi? Si je vais multiplier ça, donc 1, quand je dis 1, c'est-à-dire donc l'information c'est 1, parce que c'est le AK, donc ça c'est quoi? C'est le AK. Ici c'est le AK. Ici on a un 1, après par exemple on a un 0, puis on a un 0, puis on va dire on a un 1, ainsi de suite. Donc ça va me donner quelque chose comme ça, 1, 0, après 0, après 1. D'accord? Si j'ai l'entrée 1, donc ça va me donner A. Si je multiplie fois A cos oméga 0t, ça va me donner A cos oméga 0 t plus 0. Et je vais vous dire pourquoi j'ai ajouté ce 0 là. Slash. Bon,
Le deuxième cas, si l'entrée est 0. L'entrée est 0 après codage NRZ, ça va me donner combien? Ça va me donner moins 1. Moins 1 fois A cos oméga 0t, ça va me donner combien? Ça va me donner moins A cos oméga 0t. Est-ce qu'on est d'accord? Bon, juste une petite question. Dans les lois de la trigonométrie, moi, A cos oméga 0t, ça me donne combien? Ça me donne combien? Donc, ça va me donner directement A cos oméga 0t plus P. Donc, si vous regardez bien, à travers cette partie-là, que l'on appelle modulateur, ici, modulateur BPSK, donc modulateur BPSK, donc, en réalité, c'est quoi? Si j'applique un codage NRZ, puis je multiplie par une porteuse, ça va me donner pour un A logique NRZ1, et puis fois la porteuse A cos oméga, ça va me donner A cos oméga 0t plus 0, parce que le 0 n'a aucune influence sur la valeur du cos, donc cos oméga 0t plus 0 ou plus 2p, ça va me donner toujours A cos oméga 0t. Mais quand je multiplie donc cette porteuse fois moins A, c'est-à-dire un 0 logique, ça va me donner moins A cos oméga 0t, qui en fait que n'est que le A cos oméga 0t plus P. Vous remarquez très bien que j'ai introduit l'information ici dans la phase. Donc là, il s'agit d'un A logique. Et là, le P, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un 0 logique. C'est-à-dire, si je combine les deux, qu'est-ce que je peux dire? Je peux écrire directement, c'est un A cos oméga 0t plus φk. De telle sorte que le φk c'est quoi? Le φk c'est quoi? Le φk égale 0 si c'est un transmis. C'est un transmis. Et phi k égale, enfin j'aurais pu écrire phi a et phi k égale à P c'est 0 transmis. D'accord. Donc, on va essayer de voir tout ça sur la partie simulation. Donc, c'est pratiquement le même schéma donc celui de la dernière fois. Donc, on a pratiquement cette donc on a le attendez pour ne pas faire une bêtise. Je vais arrêter l'enregistrement. Donc, je vais essayer de voir le signal au niveau de la sortie Bernoulli, le signal numérique. Je vais essayer de voir également la porteuse, signal porteuse. Et en plus, je dois ajouter également ici. Je dois ajouter. Attendez. Pratiquement ici, on doit donc ici on doit ajouter le. Je ne sais pas. Ok, très bien.
Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, au niveau du bloc function, s'il appuie sur le bloc function, attendez, c'est... Non, c'est pas ici, math, non, c'est pas... Je pense pas que c'est au niveau de la fonction. Okay. C'est le bloc function. Attendez. Non, c'est pas ici. Je pense peut-être c'est... Je pense que c'est ici. Je pense que c'est ici. Convert, c'est le. Donc, on a la fonction f de u. Donc, j'introduis cette fonction. Là, qui est un petit peu lent. Donc, okay. Qu'est-ce que je fais ici? Apparemment, aujourd'hui, je sais pas. Et puis, c'est un petit peu lent. Donc, on a la fonction f de u. Donc, ici, j'ai 2 fois u moins 1. Si vous écrivez de u directement, il va considérer que c'est une erreur. Donc, ça ne va pas fonctionner, il va vous déclarer une erreur. Donc, il faut écrire directement 2 fois. Faites attention, u, c'est l'entrée. Donc, c'est l'entrée de votre bloc. Donc, 2 u moins 1. Et puis, on a cette porteuse-là. Donc, juste pour simplifier, je vais mettre une fréquence relativement simple pour pouvoir voir dans quel type. 10, ok. Ici. Donc un point, je vais donc pour voir le signal NZ, pour voir le signal porteuse, puis le signal après l'application, et je vais essayer d'enlever ce signal. C'est juste pour vous montrer un petit peu donc la chose. Donc je lance la simulation. Attendez, pour ici il faut être sûr que c'est le time. Le temps de bit, il est de 1 seconde, une seconde, puis donc ici tout est bon. Donc je lance la simulation. Donc ça va me permettre de... Bon, vous pouvez le constater, vous pouvez le voir facilement. Attendez, je vais faire quelques modifications. Number of input access. Je vais mettre je vais introduire quelques changements. Donc, je vais mettre uniquement 4. Ici, comme ça me permet de voir. Ça me permet de voir de façon plus... Ok. Donc... Ok, très bien. Quand vous pouvez le constater, vous avez le signal numérique. C'est 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. D'accord? Ok. Puis, on a ce qu'on appelle, on a appliqué ce qu'on appelle le codage NRZ. Donc, pour le 1, vous avez le 1. Pour le 0, vous avez le moins 1. Pour le 1, vous avez le 1. Et pour le 0, vous avez le moins 1. Et ainsi de suite. D'accord? Ici, on a effectué un codage NRZ. Donc, je multiplie par une porteuse. Donc, c'est
quand vous multipliez cette porteuse, ça va vous donner cette porteuse. Et vous essayez de suivre avec moi. Si c'était à 1, donc cette porteuse, ou ce signal après codage, il va suivre le même chemin que celui de la porteuse. Alors là, ici, il y a un changement de signe. On a passé du 1 vers le moins 1. C'est comme on a multiplié fois moins 1 ce signal. Donc on a inversé le signal. C'est-à-dire, au lieu que la forme du signal elle est comme ça, elle est devenue comme ça. C'est-à-dire, c'est pour que là, ce signal il va continuer par ce chemin-là. Ici, c'est la même chose. On est à moins 1, on a passé à 1. Donc, de passer à moins 1 à 1, c'est quand vous avez multiplié fois moins 1. C'est-à-dire, ce signal-là, a été multiplié fois moins 1, donc il va prendre l'autre polarité. Et ainsi de suite. Donc, là, dans la modulation BPSK, donc on introduit l'information au niveau du phase. C'est-à-dire, l'information utile, elle est au niveau de la phase. Contrairement au cas de la modulation ASK, l'information elle est au niveau de l'amplitude. Dans le cas du on-off keying, ou bien on a la modulation, ou on n'a pas de modulation. C'est pour cela qu'on a travaillé sur donc, la détection d'enveloppe, et ça m'a permis donc de détecter l'enveloppe et d'appliquer bien sûr toute la procédure qu'on a vue dans les TD précédents relatifs donc à la détection d'une chaîne en bande de passe. Donc là, c'est la modulation BPSK. Donc maintenant, on va essayer de voir le démodulateur. Si tout est bon, on peut voir donc la démodulation. Pour donc la partie de démodulation, je vais essayer de supprimer cette partie-là. Attendez, essayer de sélectionner cette partie-là. Ok. Attendez. Bon, ici, ce qui est sûr, donc on a l'information, notre information, elle est au niveau de... Donc notre information, elle est au niveau de la phase maître. Ici, c'est cette information qui nous intéresse. D'accord? Donc c'est cette partie qui nous intéresse. Attendez, juste... D'accord. Donc c'est cette... Donc c'est cette partie qui nous intéresse, c'est le FK. C'est-à-dire au niveau de la réception, ce qui nous intéresse de tout ça, c'est phi de K. Pourquoi FK? Parce que FK c'est l'information utile. On a mis l'information au niveau de FK. C'est clair. Et une autre information, c'est FK. C'est comme le cas de la modulation ASK, l'information elle est au niveau de AK. AK cos oméga 0t. C'est-à-dire détecter l'information utile, elle est ici. Dans notre cas, FK, c'est l'information, c'est notre information utile. C'est-à-dire au niveau de la réception, ce qui nous intéresse, c'est la détection de FK. Comment extraire FK. Très bien. Donc il faut bien donc retenir ça. C'est donc notre information. Après modulation, qu'est-ce qu'on a? On a A cos oméga 0t plus FK. Donc je vais essayer donc d'ouvrir un autre fichier. Donc save. Donc, après modulateur, donc le modulateur ici, donc je vais essayer de résumer un petit peu. Donc, ici c'est le modulateur BPSK. Modulateur BPSK. C'est le bloc, donc c'est un bloc. Ici on a Bernoulli. Après Bernoulli, on a un 1 ou un 0. D'accord? Qu'est-ce que ça va me donner au niveau de la sortie? On avait dit que ça va me donner A cos oméga 0t plus FK. Est-ce qu'on est d'accord? Bon,